Généralement le soir du réveillon, c'est un des rares soirs de l'année où je me permets de pas trop courir, donc j'ai gardé mes habitudes festives, donc je continue à faire la teuf le 31 quoi. En fait le bois de Vincennes je le connais bien parce que j'ai un peu grandi dedans en fait, je suis un peu le mougli on va dire du bois de Vincennes, c'est-à-dire que j'ai toujours vécu juste à côté à Saint-Mandé, et donc passer du temps dans le bois de Vincennes pour moi c'était après les cours, c'était avant les cours, c'était quand il y avait des pauses en cours, c'était parfois même à la place d'aller en cours, j'y ai passé beaucoup de temps et maintenant que je cours, c'est mon terrain d'entraînement, donc c'est l'endroit où j'aime vraiment passer des heures et des heures tous les jours, tous les soirs. Et un soir de 31, je pense que ça peut arriver que le 31 d'ailleurs. On croise de temps en temps, il y a quelques animaux sauvages dans le bois de Vincennes, faut le savoir, et il y a quelques renards. C'est assez rare d'en croiser, mais je pense que s'il y a bien un soir où on pourra en croiser, c'est le 31 parce qu'il n'y aura pas grand monde. Et ce soir-là, les renards ils sont pas idiots, hein. Ils savent très bien que tout le monde est en train de faire la teuf, donc ils peuvent sortir tranquille et se balader, et donc je pense que c'est le bon soir pour en croiser en tout cas. Je me suis pas fixé une règle, mais c'est une règle un peu tacite que j'ai, c'est de courir, quand je pars courir c'est minimum 23 km, et il y a relativement peu de courses qui font ça, et donc au quotidien je me suis habitué à courir au minimum 23 km le soir, donc aller faire un 10 ou un 20 déjà ça me ferait déroger à la règle, donc c'est pas possible, et ce qui me plaît vraiment c'est les grandes distances, aller chercher des trucs qui dépassent 100, 120, 130, 140, 150 km, c'est d'aller chercher un grand nombre d'heures dehors. Par contre, ce que j'aime bien dans le bois de Vincennes quand il y a des courses organisées, des 10 km, des 20, et quand il y a le semi ou le marathon qui passe, ce que j'adore faire maintenant c'est de venir moi pendant mon entraînement et arriver un peu avant que la course se termine, et arriver par l'arrivée et remonter la course pour aller applaudir et encourager jusqu'au dernier les coureurs. Donc je trouve ça assez cool comme ambiance, et moi ça me permet de voir un petit peu de monde, et souvent il y a des potes qu'on connaît quoi, donc on en profite aussi. Donc j'y participe pas, mais j'essaye de passer faire un coucou. Les grandes dates, ouais effectivement déjà c'est un ultra par mois, donc ça va être compliqué de tous les dire. Les gros qui arrivent cette année, il y a le 100 miles of Istra qui est un ultra en Croatie, qui est donc 170 km et je fais 6 ou 7 000 de dénivelé. On va avoir l'Ultra Maxi Race à Annecy, on va avoir très certainement l'UTMB en août, on va avoir la Diagonale des Fous en octobre, et donc on a aussi l'UT4M extrême au milieu en plein juillet, donc c'est voilà de gros ultras calés un peu partout dans l'année, et des courses un peu plus petites qui vont venir se caler sur certains mois. Donc 2020 ça va être une année pleine de ça, et aussi je vais venir me mettre 2-3 off comme j'aime bien m'organiser, donc des courses qui ne sont pas organisées, que je m'organise moi-même, que je m'invente. Je sais que là au début de l'année justement, vu que on est dans le bois de Vincennes, je vais faire un 24 heures dans le bois de Vincennes, c'est-à-dire que je vais partir et je vais faire pendant 24 heures le tour du bois de Vincennes, donc je vais avoir le temps de voir un peu tout ce qui peut s'y passer pendant 24 heures. Et je vais faire aussi un autre offre qui me plaît bien, c'est au 25 Bosses dans la forêt de Fontainebleau. Il y a un parcours qui s'appelle le circuit des 25 Bosses, et je vais tenter, je l'ai fait 8 fois l'année dernière, et cette année je vais essayer de le faire 10 fois pour faire un peu plus de 160 km et 9000 de dénivelé à 1 heure de Paris dans un environnement un peu branché trail quoi. Donc ouais, 2020 ça va être une grosse année, j'espère que je vais pas casser du matos, donc je vais pas casser mes jambes, mais ça devrait le faire, je m'inquiète pas trop. Moi mon métier c'est pas de courir, mon métier premier c'est je suis chef de projet système d'info chez JC Deco, et donc j'ai un vrai métier au quotidien, et donc j'ai une vraie paye tous les mois qui tombent, donc ça me permet de mettre un petit peu d'argent dans le matos. Mais à côté de ça, en fait, je suis sponsorisé par Salomon et par Sunto, et donc ils me filent du matos globalement pour me permettre aussi de pouvoir courir au quotidien, parce que quand tu fais 600-700 km chaque mois, tu utilises un peu plus de chaussures que quelqu'un qui en fait un petit peu moins. Donc effectivement, j'ai des sponsors qui m'aident sur la partie matérielle, et pour le reste, tout vient de ma poche. Globalement, ce qu'il faut savoir, c'est qu'une saison comme la mienne, avec un ultra par mois, et on se déplace un petit peu partout dans le monde avec l'hébergement et les transports, c'est autour de 5-6 000 euros de package global, sans dormir dans les meilleurs hôtels, vraiment en essayant de faire les plus petits budgets possibles. Donc effectivement, en fait, avoir un sponsor, ça aide un petit peu à faire que tout mon salaire ne passe pas là-dedans, et que je puisse aussi un petit peu vivre et aller au cinéma à Vincennes, et profiter quand il y a le marché de Noël qui était là il y a 2 semaines.
pouvoir aller chercher 2-3 petits trucs, boire un petit vin chaud. Voilà, j'arrive à vivre de ça, effectivement, j'arrive à vivre en trouvant un petit équilibre. Après, effectivement, je descends pas dans des 5 étoiles à chaque fois pour faire mon trail, mais justement, ça va avec, le style un peu à l'arrache, ça donne un petit peu de cachet quand tu vas faire. Kylian, j'ai rencontré, on n'avait pas parlé en fait de l'aspect, est-ce que tu arrives à en vivre? Parce que oui, lui, comme quelques-uns, ils arrivent à en vivre parce que c'est des professionnels en fait de ça. Ça leur permet déjà de ne faire que de ça, donc de pouvoir beaucoup s'entraîner. Même si j'aime pas parler de talent, parce que je pense que ça n'existe pas, effectivement ils ont du talent, parce qu'ils ont énormément bossé pour en avoir, et ils bossent plus que les autres pour pouvoir réussir à faire les meilleurs résultats. Donc oui, des mecs comme ça, eux, ils arrivent à en vivre. Je pense que c'est assez difficile pour un Parisien de vivre du trail, parce que la définition du trail, c'est de faire de la course en montagne. Donc même si nous, oui, on s'amuse à inventer des trucs à Gravelle, à Montmartre, on n'a pas la montagne. Donc c'est pas plus difficile pour nous, mais c'est difficile pour nous. Et même si ça se voit pas, en fait, je suis déjà trop vieux en fait pour pouvoir grimper à un niveau qu'on pourrait dire élite ou professionnel de ça. C'est-à-dire que là j'ai 28 ans, mais à 28 ans, si j'avais déjà dû exploser, en fait, j'aurais dû exploser bien plus tôt, c'est-à-dire quand on commence à faire des courses pro entre elles, donc quand on commence à avoir le droit d'en faire, c'est-à-dire à entre 18 et 21 ans. Si j'avais dû exploser, c'était à ce moment-là, mais moi, entre 18 et 21 ans, j'étais en école de commerce, 5 soirs par semaine en boîte. Donc j'étais sur un autre angle de vie, et me retrouver maintenant à courir et d'avoir un très bon niveau, Alexandre, quand même. Et d'avoir un bon niveau. Et de pouvoir m'amuser avec ça, et de pouvoir côtoyer justement des champions en course. C'est pas beaucoup de sports où je suis pas sûr qu'un mec qui fait du football en amateur il puisse aller faire une roulette et une passe avec Mbappé ou avec Cantona ou avec Zizou, quoi. Alors que nous, si on veut, on s'inscrit à la même course que François Daen, que Kylian Jornet, que Jim, et on a la capacité, du moins celle qu'on va se donner, de courir avec eux le temps qu'ils partent loin devant.